Salut à tous, alors aujourd'hui je vais tout simplement vous faire un unboxing et une review de la tablette Huawei Mediapad M5 en 10,8 pouces et en Wi-Fi avec 32 Go de ROM et 4 Go de RAM. Voilà, donc en fait c'est une tablette que Huawei avait sortie en 2017 si je me trompe pas. C'était une tablette qui était dans le moyenne gamme, était comptée dans le moyenne gamme, c'était pas vraiment le haut de gamme. À l'époque, le haut de gamme, c'était plutôt la Galaxy Tab S3 de chez Samsung et la Tab S4 aussi de chez Samsung. Et en équivalent, on avait l'iPad Air, ouais, quelque chose comme ça, ou l'iPad Mini, je sais plus exactement. Mais voilà, c'était à peu près les équivalents qu'on pouvait trouver chez les concurrents, mais qui étaient un peu plus haut de gamme, hein. Sinon, on avait les Galaxy Tab A chez Samsung, qui sont l'équivalent en fait de la marque Mediapad chez Huawei, tout simplement. Voilà, donc, hop, on ouvre la boîte et on tombe sur la tablette. Voilà, donc elle est emballée, on la sort, hop. Voilà, donc moi je l'ai déjà configuré la tablette, etc., hein. Je l'ai déjà utilisé avec mon utilisation personnelle. Donc je l'ai configuré, j'ai déjà mis toutes les applications dessus, donc il n'y a pas de souci. Je la pose du côté. On va passer donc tout simplement à ce petit compartiment là où on pourra trouver tout simplement le chargeur secteur. Donc le secteur tout simplement. Donc c'est ça doit être du 5 volts 2 ampères. Voilà, ça doit être ça, hein, quelque chose comme ça. Voilà, je vous laisse regarder tout seul. Voilà. Donc 5 volts 2 ampères, hein, pas de souci, c'est du très bon. Voilà, hop, on va le redéposer quand même. Ensuite, donc, on a un plus gros compartiment dans lequel on pourra trouver, donc ici à gauche, tout simplement le câble USB, donc type C. Voilà, donc on peut le voir si j'arrive à le sortir. Voilà, ici. Voilà, donc c'est du type C, tout simplement. Donc c'est plutôt sympathique, voilà. Et à l'intérieur de ce petit compartiment, on aura aussi, hop, toute la paperasse et alors tout au fond, on pourra trouver un adaptateur, donc type C vers type C vers jack 3.5. Et donc pour ce qui est de la paperasse, on a alors la carte de garantie Huawei, donc ça voilà, et on a la notice, donc le Quick Start Guide, donc tout simplement pour vous expliquer comment fonctionne la tablette, le mode d'utilisation quoi, la notice d'utilisation. Voilà, donc on va mettre tout ça de côté, hop, et on va passer à la tablette en elle-même. C'est parti. Alors donc déjà au niveau de la tablette et de ses finitions, alors on va voir ce que ça donne. On a donc une tablette avec à l'avant du verre, tout simplement, sans protection de mémoire, hein. Il n'y a pas de Corning Gorilla ou autre chose, il n'y a rien du tout. Donc là, on peut voir le marquage Huawei, au-dessus la caméra frontale, voilà. Ici, du côté, le capteur d'empreinte digitale, qui fonctionne d'ailleurs très très bien, je tiens à le signaler. À l'arrière, on aura donc l'appareil photo dorsal, qui est de 13 mégapixels. Je vous montrerai de toute façon les clichés que j'ai pris avec pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ensuite, ici, on a le marquage toujours Huawei, ici numéro de série, etc. Et ici, on a un marquage aussi Harman Kardon. Donc Harman Kardon, très célèbre dans tout ce qui est chaîne hi-fi, les enceintes, le matériel tout simplement pour les professionnels du son aussi. Donc c'est une marque vraiment très très réputée là-dedans. Donc il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Au niveau du son, normalement, c'est tout bon. Et de toute façon, je vous ferai un petit test aussi plus tard pour vous montrer ce que ça donne au niveau du son. Donc en parlant de son, ici on a alors, hop, un haut-parleur ici et un haut-parleur ici. Alors en vérité, il y en a deux. Il y en a un ici, un du côté gauche ici et un du côté droit ici. Voilà. Donc les haut-parleurs, je vous montrerai ce que ça donne après. Donc sur la tranche gauche de l'appareil, on n'a rien du tout. Sur la tranche basse de l'appareil, nous n'avons rien du tout.
Sur la tranche droite de l'appareil, alors nous avons le bouton volume plus moins, le bouton de déverrouillage et de verrouillage et tout simplement d'extinction de l'appareil et d'allumage aussi. Ensuite, nous avons donc ici, s'il veut bien faire le focus, s'il te plaît, voilà. Ici, nous avons tout simplement le slot pour mettre une micro SD et si vous prenez la version 4G de la tablette, une carte SIM. Et ici, nous avons le port micro USB, donc USB type C. Voilà. Donc c'est tout pour l'appareil. Il est fait tout en aluminium. Donc voilà, très bon, très bonne qualité de fabrication. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est de l'aluminium, donc aluminium pas vrai, ouais, brossé derrière, voilà. Mais c'est vraiment pas mal hein, à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Ensuite, ici en bas, on a tout simplement 3 petits points. Si vous vous demandez ce que c'est tout simplement pour pouvoir connecter la tablette sur un clavier, tout simplement. Voilà, donc qui n'est pas vendu avec, qui est vendu séparément, tout simplement, et qui coûte quand même, je crois, plutôt cher. Je crois qu'on doit être dans les environs de, je sais pas, moi, on doit être à une centaine d'euros peut-être un petit peu moins, un peu moins de 100 euros, mais ça doit être dans les eaux là. Hein. Et donc aussi avec la tablette, vous n'aurez pas fourni, donc on ne vous fournira pas le stylet. Donc parce que la tablette peut être utilisée avec un stylet. Ça peut être plutôt sympa si vous aimez dessiner, surtout que c'est une grande tablette, donc ça peut être sympa pour dessiner, etc. Mais le stylet coûte plutôt cher aussi. Je crois que c'est une cinquantaine d'euros, peut-être un petit peu plus. Donc je trouve que c'est plutôt cher et que ça vaut pas vraiment le coup à moins que vous aimiez vraiment dessiner sur la tablette, mais c'est pas vraiment une tablette faite pour ça et de toute façon c'est pas extrêmement précis. Voilà. Surtout sur cette tablette. Prenez plutôt un iPad Pro, bon, même si ça coûte très cher, mais là au moins vous aurez de quoi faire et ce sera très précis pour dessiner ou faire, je sais pas, du travail artistique tout simplement. Voilà. Donc la tablette et de très bonne facture au niveau de la construction, hein, tout simplement. Là, il n'y a aucun souci à se faire. Et maintenant, on va tout simplement parler de l'écran. Donc, la chose qu'on utilise le plus sur une tablette, hein, forcément. Alors, je le dis direct, c'est un écran 2K qui est plutôt bon, avec 2-3 petits points négatifs quand même, parce qu'il faut les souligner. Hein. Alors, le premier point, c'est que c'est un écran 2K. Voilà, donc c'est du 2560 par 1600 si je me trompe pas. Donc c'est un écran de type IPS, donc pas d'AMOLED malheureusement. C'est vraiment ça le point regrettable sur cet écran, c'est que ce n'est pas de l'AMOLED, ce sera de l'IPS. C'est pas mauvais, mais quand vous aurez des noirs par exemple sur une vidéo, de la couleur noire, et ben ça sera vraiment moyen quoi. Ça sera pas très bon. Les pixels ne seront pas éteints, donc du coup ce ne sera pas un noir parfait. Ce sera vraiment un noir rétro-éclairé et pas très joli, un peu baveux. Mais sinon à part ça, la reproduction des couleurs est très bonne. Il y a rien à dire là-dessus. Hein. Vous pouvez le voir vous-même là au niveau de l'écran. Franchement, ce bleu, le violet avec les montagnes derrière, etc. C'est du très bon. Il y a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc je vais quand même vous mettre une petite vidéo comme ça, vous pourrez juger par vous-même. Voilà. Voilà, donc là je vous ai mis une petite vidéo donc pour tester l'écran. Alors c'est une vidéo en HDR, donc 4K et 60 fps. Malheureusement sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas aller au-dessus de 1080p sur cette tablette, alors qu'elle est bien 2K, hein, je vous le garantis, elle est vraiment 2K, mais c'est pas possible d'aller au-dessus de la 1080p 60 fps. Pour une raison qui m'est inconnue, je ne sais pas du tout. C'est regrettable, je vous avoue, parce que je regarde énormément de vidéos YouTube, pardon. Donc c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas aller au-dessus de 1080p avec cette tablette. Sûrement parce qu'elle n'est pas certifiée par YouTube. C'est la seule solution qui me vient en tête, sinon je ne vois pas. Donc voilà, on va pouvoir aussi tester les haut-parleurs de la tablette pour que vous puissiez aussi voir ce que ça donne. Voilà, je vous mets la petite vidéo.
Voilà, donc là vous avez pu voir tout simplement ce que ça donnait avec une petite vidéo en 1080p 60 fps et en HDR. Donc c'est plutôt pas mal, honnêtement, c'est même très bon, je dirais. Donc le seul souci que j'ai remarqué aussi, c'est que là, donc avec l'enregistrement de la vidéo que je suis en train de faire, sur le smartphone avec lequel je filme, les couleurs sont extrêmement tape à l'œil en fait. Mais en réalité, c'est vraiment pas aussi flashy que ça. Hein. C'est vraiment le OnePlus 7T là nous envoie des couleurs vraiment flashy. Mais je vous assure qu'en réalité, c'est pas aussi tape à l'œil. Hein. Donc voilà. C'était juste pour faire une petite précision. Mais honnêtement, l'écran est quand même plutôt bon. Hein. Voilà, les angles de vision aussi sont plutôt très très bons. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Peu importe le côté où vous regardez, hop, on voit vraiment très bien. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Ensuite, à propos de la luminosité justement avec cet écran est lumineux, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de luminosité. Hein. Vous trouverez bien mieux sur tout ce qui est Galaxy Tab S4, S5, S6 et Galaxy Tab S3 aussi. Mais elle est suffisamment lumineuse pour regarder du contenu en intérieur et même en extérieur. Honnêtement, ça fera l'affaire quand même. Hein. Vous devrez pas non plus plisser les yeux pour regarder du contenu sur cette tablette. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du son, donc je vous ai tout simplement montré la vidéo. Vous avez pu avoir un petit aperçu du son. Alors au niveau du son, personnellement, quand je l'ai en face de moi comme ça, le son est plutôt bon, honnêtement. Il est même très très bon. Alors je dirais même que c'est ce qui se fait de mieux sur une tablette. En comparant avec les autres tablettes milieu de gamme, bien évidemment, hein, tout ce qui est Galaxy Tab A, etc. Donc cette tablette les surpasse largement. Mais si vous la comparez par exemple à la Galaxy Tab S6, qui est la tablette de référence actuellement sous Android, c'est bon, mais ça arrive pas à la cheville non plus de la Galaxy Tab S6. Après, on arrive largement à la cheville de la Tab S3 et S4. Hein. Là, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, c'est du très bon. Attention quand même, si vous allez trop au niveau du volume, ça va commencer à saturer. Donc moi, je le mettrai plutôt à 80%, 70-80%. Voilà, là, le son sera parfait. Si vous allez au-dessus, ça commencera à saturer un petit peu. Rien de bien grave, hein, mais ça saturera quand même un petit peu. Voilà. Alors là, on passe tout simplement à la partie photo. Donc là, on a une première photo prise avec la caméra selfie. Donc on voit que la qualité n'est pas top. On a du flou, on a du grain. C'est pas très détaillé. On peut voir qu'il n'y a pas de détail au niveau de ma barbe, mes cheveux, au niveau de mes yeux non plus, pas vraiment de détails. Ça gère plutôt bien la couleur de la peau. Les lèvres un peu trop roses à mon goût. Mais sinon le reste, la couleur autour de la photo, c'est plutôt pas mal. Hein. On voit que le tableau derrière, le tableau bleu est plutôt bien représenté. Les couleurs sont plutôt bien représentées dans l'ensemble, donc pas de souci au niveau des cheveux aussi, donc pas de souci là-dessus. Donc là on passe à un cliché avec la caméra toujours selfie, mais cette fois-ci avec beaucoup moins de lumière, donc on peut dire dans un endroit très sombre. Il y avait quasiment aucune lumière. Hein. Là c'est plutôt bien éclairé, pourtant il n'y a pas de flash avant, c'est tout simplement parce que l'écran a diffusé une sorte de lumière blanche très vive pour éclairer mon visage et tout simplement prendre la photo. Voilà, tout simplement. Et honnêtement, pour une caméra selfie, c'est plutôt ingénieux et surtout, ça marche plutôt bien parce qu'on voit très bien mon visage. Le fond, l'arrière-plan tout simplement est un peu et même a beaucoup de grains, énormément de grains, et n'est pas très détaillé et a une couleur complètement terne. Donc c'est pas du tout, ça représente pas du tout la réalité. Mais on voit quand même le fond, on voit le premier plan. Le premier plan est bien exposé, on voit bien un peu trop rose au niveau des lèvres, très très rose même, on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres alors que pas du tout. Donc oui, c'est quand même plutôt bon en effet. En tout cas c'est mieux que la caméra selfie de jour, hein. Pourtant faut le faire. Alors là, on passe tout simplement à une photo avec la caméra dorsale donc de 13 mégapixels. Alors on peut voir que c'est pas très très net. Alors j'étais à l'intérieur, hein, mais c'est pas vraiment très net. Il y avait pas mal de lumière honnêtement, pas non plus une abondance de lumière, donc voilà, le capteur a dû faire avec, mais honnêtement
avec un smartphone, le rendu aurait été largement meilleur. Même avec un smartphone qui a 13 mégapixels, le rendu aurait été largement meilleur parce qu'il y a un vrai traitement logiciel derrière. La marque veut vraiment faire quelque chose. Alors que là, Huawei nous a juste donné un capteur 13 mégapixels et nous a dit faites avec quoi. Donc on voit que c'est plutôt flou. L'autofocus est fait, mais bon, c'est pas vraiment très bon. Au niveau des écritures sur les pots de bougie, là, on voit que on arrive difficilement à le lire et en zoomant un petit peu, alors là c'est une catastrophe, on n'arrive presque rien à lire. Cependant, on peut dire que les couleurs sont assez bien représentées pour en tout cas la bougie jaune, la bougie à côté, j'arriverai même pas à dire quelle couleur c'est vraiment, mais je crois que c'est couleur pistache. Bon, c'est pas extrêmement bien représenté, mais honnêtement, c'est satisfaisant pour une tablette. Voilà, clairement c'est satisfaisant pour une tablette. Alors là maintenant on passe à une photo donc en dehors tout simplement, donc en plein air. Donc j'ai sorti ma tablette pour prendre une photo et franchement c'est pas dégueu du tout. C'est pas non plus de haute qualité, mais on va dire que c'est dans du très bon pour une tablette à ce prix-là. Honnêtement, si on zoome pas sur la photo, franchement c'est plutôt pas mal. C'est exploitable, voilà, c'est exploitable au minimum. Mais faut juste pas zoomer sur la photo quoi. Si on zoome sur le pot de fleurs rose en arrière-plan, c'est pas top quoi, c'est même très moyen. Donc voilà, on n'arrive pas du tout à lire ce qu'il y a écrit, c'est vraiment moyen. Mais sinon à part ça, franchement, c'est dans l'ensemble c'est plutôt bon. Pas de grain, en tout cas pas vraiment on le remarque pas vraiment là sur cette photo là. Pas vraiment de grain, sinon le barbecue derrière on le voit plutôt bien. La table au premier plan, pas de souci, elle est toujours dans le focus. Les plantes derrière, toujours dans le focus. Donc pas de souci, pas trop de grains. Les couleurs sont bien représentées au niveau de la végétation. Le ciel derrière n'est pas surexposé parce qu'on voit quand même du bleu dans le ciel. Donc il n'est pas surexposé, c'est très bien. Les couleurs ne sont pas trop saturées, donc c'est très très bon. Je suis plutôt impressionné par cette photo honnêtement. Alors là, on a toujours une photo prise avec la caméra dorsale, mais cette fois-ci avec un endroit très très sombre, dans un endroit très sombre. Donc honnêtement, c'est pas très bon, c'est même plutôt mauvais, mais bizarrement pour une tablette, c'est pas si mauvais que ça en définitive, honnêtement. Donc là, on peut clairement voir que c'est un gobelet, on peut clairement lire le S, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. L'arrière-plan, c'est plutôt bien, on le voit plutôt bien aussi. Énormément de grains cependant sur la photo, mais vraiment énormément. C'en est ridicule carrément, donc mais bon, on peut pas en demander vraiment beaucoup plus d'une tablette. Cependant, j'ai vu que la tablette, lorsque j'ai pris la photo quand l'endroit était très sombre, la tablette a fait une espèce d'amélioration au niveau de la photo, où elle me disait tout simplement essayer de rester stable pour qu'on puisse procéder à l'amélioration de la photo. Ça prenait du temps, ça chargeait un peu dans le vide. Je sais pas du coup si elle a amélioré la photo ou pas. Donc moi je vous la montre comme ça, c'est possible qu'elle l'ait améliorée, c'est possible qu'elle l'ait pas améliorée, mais ça prenait vraiment plus d'une minute quoi. Donc si tu prends une photo et que tu dois attendre une minute, c'est un peu trop long quoi, c'est voilà. Mais honnêtement, là pour ce que j'en ai vu en photo de la tablette, c'est honnêtement pas mal pour le prix et surtout pour le fait que c'est une tablette justement. Alors là, on passe à la partie la plus intéressante. Alors c'est tout simplement la partie vidéo. Pour moi, pourquoi est-ce que c'est la plus intéressante? Tout simplement parce que cette tablette est capable de filmer jusqu'en 1080p 60 fps. Du 60 fps sur une tablette, c'est plutôt très impressionnant. Et honnêtement, le rendu est très très fluide. Pas de saccade, rien à dire. Donc c'est vraiment une vidéo courte que je vous ai fait là, que je vous ai montré. Mais honnêtement, quand il y a pas mal de lumière, il n'y a pas énormément de grains sur la vidéo. C'est pas non plus exceptionnel parce qu'on voit clairement que c'est un petit peu flou. Bon, voilà, c'est pas extrêmement bon. On peut pas vraiment lire les choses de loin, on peut pas vraiment voir les choses très loin. Mais c'est très fluide. Alors au niveau de la stabilisation, il y en a aucune clairement. Mais c'est pas fait pour marcher dehors avec quoi. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment besoin de stabilisation, elle est pas nécessaire sur ce coup, donc voilà.
Rien à dire au niveau de la vidéo, c'est du bon, 60 fps, 1080p, c'est du bon, rien à dire là-dessus. Alors là, on va tout simplement s'attarder un petit peu sur les performances de la tablette. Alors j'ai fait un petit test Geekbench, donc on est tout simplement à 324 en single core et à 1547 en multicore. Donc c'est plutôt bon, je dirais que c'est plutôt bon. Donc avec cette tablette, vous pourrez jouer plutôt aisément. Bien évidemment sans mettre les graphismes au maximum, mais honnêtement elle tiendra vos séances de jeu sans réel problème, hein. Après il faudra pas être non plus extrêmement exigeant. Voilà, donc tout simplement, hop, les performances sont très très bonnes, donc ça marche plutôt bien honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, là le jeu est extrêmement fluide, pas un seul ralentissement pour l'instant. Voilà, au niveau des graphismes, alors bon étrangement, c'est pas de la 2K. La tablette est sûrement passée en 1080p, je pense, pour jouer dans de meilleures conditions justement. On le voit tout simplement sur les textures qui sont un peu floues et un petit peu baveuses, mais sinon aucun souci. C'est fluide, pas de souci là-dessus. Ça marche bien, c'est beau, rien à dire de plus. Voilà. Donc au niveau des graphismes, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, voilà, vous avez bien vu qu'au niveau du gaming, il n'y avait aucun souci. Donc là, j'ai testé un jeu qui n'était pas très gourmand, certes, mais je peux vous assurer que j'ai joué à Call of Duty Mobile dessus. Et il n'y a pas de souci, le jeu tourne à 40-45 FPS en médium. Donc il n'y a pas de souci, hein, ça tourne bien, c'est jouable. Voilà, pas de problème là-dessus. Donc maintenant, passons tout simplement à la capacité de stockage de la tablette. Donc la tablette dispose de, hop, on va aller là, on va aller c'est dans stockage, voilà ici. Hop, donc la capacité de la tablette est de 32 Go, on le voit ici en haut. Et j'ai déjà utilisé donc 23 Go sur les 32. Mais c'est extensible avec une micro SD tout simplement, capable d'aller jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est soit 64, soit 128, mais je dirais plutôt 64. Donc prenez 64 comme ça au moins vous êtes large. Et donc du coup avec cette micro SD vous pourrez y stocker vos photos. Voilà. Donc ensuite on va parler de la RAM de la tablette tout simplement. Alors au niveau de la RAM, on a 4 Go de RAM. Alors 4 Go de RAM, c'est suffisant, mais c'est pas énorme, hein, je vais pas vous mentir. Vous avez 3-4 applications en RAM, on va dire deux jeux et YouTube et Facebook, c'est fini, hein, votre RAM est déjà remplie, va falloir faire un nettoyage. Donc voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux en RAM. 6 Go aurait été très bien, mais bon, 4 Go c'est bien, ça marche bien avec 4 Go, pas de souci là-dessus. Voilà. Au niveau de l'OS, donc elle est sous EMUI, donc ici, la version 9.1.0 et la version d'Android, c'est la version 9, tout simplement. Donc là, on voit 4 Go de RAM, voilà, avec le Kirin 960. Alors oui, une petite précision, c'est le Kirin 960S. De mémoire, le 960S est un peu moins puissant que le 960 tout court. C'est une version un peu allégée, un peu downclock, on va dire. Donc là on est sous la version 9 d'Android, elle n'est pas prévue pour passer sur la version 10 d'Android malheureusement. Elle a eu une mise à jour de la version 8 à la version 9 d'Android, mais elle n'aura pas de mise à jour vers la version 10. En tout cas c'est ce que les dernières informations ont tendance à dire. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir une petite mise à jour qui nous ramènera Android 10 dans le futur, hein. Mais pour l'instant c'est pas prévu du tout. Pourtant elle en a les capacités, mais bon. Donc du coup, au niveau de la surcouche donc de l'OS, EMUI, ça marche bien. Mais on va dire que sur la tablette, c'est pas extrêmement fluide. On voit qu'il y a de la latence un petit peu. C'est pas extrêmement fluide. Ça marche, mais c'est pas quelque chose qui est très très bon quoi. Ça marche sans plus. Alors on a quelques petits lags de temps en temps en scrollant dans les applications, etc. Même en scrollant dans l'OS tout simplement. En descendant la barre de notification, des fois vous pouvez avoir des lags s'il y a pas mal de notifications, des petites choses comme ça qui font que voilà, c'est pas quelque chose d'extrêmement bon quoi. C'est une expérience plutôt moyenne.
Mais c'est pas quelque chose qui va vous déranger, honnêtement, hein. Franchement, c'est pas quelque chose de dérangeant. Là, par exemple, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de lag. Mais de temps en temps, ça peut arriver. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri que ça arrive. Voilà. Alors maintenant, je vais tout simplement vous parler de la batterie. Alors, j'ai pas de screenshot de capture d'écran du temps de batterie qu'elle m'a tenu, hein, la tablette en gros, mais je vais vous donner mon expérience à moi, mon utilisation que j'en ai faite, etc. Alors, j'ai utilisé la tablette plusieurs fois pour des vidéos YouTube, pour du gaming, pour les réseaux sociaux, pour faire des recherches sur Internet, regarder un peu les actualités sur Internet. Et honnêtement, elle a une très 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 bonne autonomie. Voilà, on arrive à entre 6 et 8 heures d'écran allumé. Donc c'est plutôt pas mal pour un écran 2K. Donc plutôt énergivore. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Elle tient plutôt bien la batterie. Voilà. Elle a une très bonne autonomie, sans être non plus la meilleure de toutes, mais une très bonne autonomie quand même. Il n'y a rien à redire là-dessus. J'arrive à avoir entre 6 heures et 8 heures d'écran allumé, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Et pour ce qui est de la recharge de la tablette, vous pouvez la recharger en environ un peu moins de 3 heures, on va dire. Ouais. En un peu moins de 3 heures, vous l'avez rechargée de 0 à 100%. Voilà. Et du coup, dernier point avant de passer à la conclusion, c'est un point plutôt important, je trouve, quand on achète une tablette, c'est le poids. Alors cette tablette pèse 480, si je me trompe pas, 498 grammes. Donc un tout petit peu moins que 500 grammes. Honnêtement, ça se ressent. Elle est plutôt, plutôt lourde. Donc ça se ressent quand même un petit peu. Mais honnêtement, c'est pas dérangeant parce que c'est une tablette que vous posez, par exemple, pour regarder un film. Voilà, vous prenez une petite pochette que je vais vous montrer tout de suite si je l'ai sous le bras. Ouais, je l'ai ici. Voilà. Donc vous la mettez dans une pochette comme ça. Et ensuite, vous pouvez tout simplement, hop, la plier comme ça et la poser comme ça. Voilà. Pour tout simplement regarder un film. Voilà, ici, je regarde un petit film. Hop, je la pose dessus et c'est parfait. Donc voilà, en soi, vous la portez pas extrêmement souvent, mais quand vous la portez, vous le sentez, hein, clairement, ça, il n'y a pas à chipoter, vous le sentez. Alors, est-ce que c'est un point négatif ? Oui, clairement, elle est quand même pas mal lourde, donc oui, c'est un point négatif. Est-ce que c'est rédhibitoire ? Pour moi, non, peut-être pour vous, mais pour moi, sûrement pas. Voilà. Mais c'est un point à prendre en considération si vous l'achetez, tout simplement. Donc maintenant, on va passer au prix. Le prix de cette tablette est plutôt élevé. Voilà, je vous le dis de but en blanc, c'est plutôt élevé. On est aux alentours de, en ce moment, vous pouvez la trouver entre 300 et 400 euros. Ça dépendra du modèle. Parce que vous avez aussi un modèle à 4 Go de RAM, 64 Go de ROM et qui est aussi 4G. Vous avez aussi une version Pro, vous avez aussi une version Lite, donc beaucoup de déclinaisons. Mais on va dire que cette version-là précisément, elle va varier entre 300 et 400 euros. Ce qui est assez cher pour une tablette. Les gens en général, ils mettront plutôt 150 à 250 euros maximum dans une tablette. Là, vous pouvez facilement atteindre les 400 euros. Moi, je l'ai payé sur Amazon, je crois, 340 euros. Voilà, donc c'était plutôt cher, hein. Mais je regrette pas vraiment mon achat, honnêtement. J'avais besoin d'une tablette pour lorsque je voyage, regarder des films, que ce soit dans le train, dans le bus ou peu importe, pardon. Donc moi je regrette pas mon achat et puis il est plutôt bon. Donc voilà. Alors on va passer à la conclusion tout simplement. Qu'est-ce que je pense de cette tablette ? Est-ce que je vous conseille de l'acheter, oui ou non ? Alors honnêtement, si vous ne sentez pas le besoin d'acheter une tablette, n'en achetez pas. Ça ne servira à rien, ce sera juste jeter de l'argent dans le vent pour rien. Mais si vous voulez avoir une tablette qui vous permettra de regarder des vidéos sur YouTube plutôt agréablement ou tout simplement de regarder des séries sur Netflix ou des films sur Netflix, franchement, c'est du très bon, il n'y a rien à dire. Foncez, c'est du très très bon. Si vous souhaitez faire du gaming et exclusivement du gaming, n'achetez pas cette tablette parce qu'elle est bonne, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Partez plutôt sur une Galaxy Tab S6, même si elle est beaucoup plus chère. Mais si vous voulez faire du gaming, c'est ça qu'il vous faut. Voilà. Ou alors sur un iPad, n'importe quel iPad, ça sera très bien. Bon, pas les plus anciens, mais on va dire un iPad, je sais pas quels sont les derniers iPads, mais voilà, vous partez sur les derniers iPads à 300-400 euros. Vous pourrez faire plus de gaming qu'avec ça, clairement. Voilà. Mais franchement, pour 300 euros,
Cette tablette est plutôt bonne, les haut-parleurs sont bons, l'écran est bon, les caméras sont passables. Mais bon, c'est pas un point noir, honnêtement. Quand on achète une tablette, c'est pas forcément pour avoir de très bonnes caméras. Les caméras qui sont là-dessus vous serviront largement à prendre des selfies pour Snapchat et à tout simplement scanner des documents pour voilà, pour les numériser, tout simplement. Il y aura pas de souci là-dessus. Et c'est tout ce qu'on demande à une tablette, capteur d'empreinte très bon, finition de la tablette excellente. Donc voilà. Et en plus de ça, elle a la NFC, j'avais oublié de le préciser, mais elle a la NFC. Donc est-ce que ça sert à quelque chose sur une tablette et la NFC? Je vous le dis direct, non. Ça n'a aucun intérêt. Je ne vois pas d'intérêt. Je vous vois pas sortir avec une tablette comme ça et aller payer dans un magasin avec une tablette, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Mais sinon, c'est un plutôt bon rapport qualité-prix. Honnêtement, si vous la trouvez à 250 euros, foncez. À 350 euros, il y a de quoi hésiter, mais à 300 euros, bon, ça va. Vous pouvez la prendre honnêtement à 300 euros, ça passe encore. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un choix sur la tablette, tout simplement un avis aussi, pour savoir si vous l'achetez ou non. Moi, honnêtement, pas déçu de cette tablette. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!